Bienvenue, devant moi se trouve le Samsung Galaxy Book Card et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows depuis une clé USB sur cet ordinateur portable. Donc, tout d'abord, bien sûr, vous devez préparer une clé USB qui doit avoir au moins 8 gigaoctets de mémoire. Et je vais aussi créer une image ISO pour installer une copie de Windows 11 sur un autre appareil, puisque si vous voulez installer Windows depuis une clé USB, vous ne pourrez probablement pas utiliser votre propre ordinateur portable pour le faire parce que je ne sais pas, parce que vous n'avez pas le système sur l'ordinateur portable, par exemple, ou si votre Windows est corrompu. Donc, je vais passer d'un PC à l'autre pour vous montrer le processus d'installation. Donc, tout d'abord, insérez la clé USB dans un autre PC. Et ensuite, laissez-moi passer sur cet autre PC. Et ici, il faudra ouvrir un navigateur web. Vous devrez être connecté à Internet pour terminer ce processus. Donc, recherchez l'ISO de Windows 11. D'accord. Faites défiler la page vers le bas. Trouvez un site Microsoft.com qui indique télécharger Windows 11. Ouvrez ce site web. Maintenant, faites défiler jusqu'en bas de la page et sélectionnez le fichier ISO de Windows 11 multi-édition ISO pour les appareils x164. Cliquez sur Confirmer et attendez que votre demande soit validée. Sélectionnez la langue du produit en déroulant cette liste et choisissez la langue que vous souhaitez, puis cliquez sur Confirmer et attendez que votre demande soit à nouveau validée. Et ensuite, cliquez sur Télécharger la version 64 bits. Maintenant, le fichier ISO est en cours de téléchargement, mais ce que nous devons faire maintenant, c'est rechercher Rufus, le programme Rufus. Donc, recherchez Rufus et vous verrez ce site web Rufus.ie. Ouvrez-le et ici, sélectionnez celui-ci. Sélectionnez ce fichier pour le télécharger. Maintenant, il va se télécharger sur votre PC et s'il ne se lance pas, alors sélectionnez celui-ci et relancez-le. Cela devrait fonctionner. D'accord. Donc, pour l'instant, il va falloir attendre que le fichier ISO soit téléchargé. Ici, vous devrez sélectionner votre clé USB, votre clé flash, mais en attendant, nous devrons aussi installer le pilote LAN sans fil. Et pour cela, ouvrons le Microsoft Store. Donc, recherchez Microsoft Store sur votre PC. Il devrait être préinstallé si vous utilisez Windows 11. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi ou sous Windows 10, mais si vous n'utilisez aucun de ces systèmes, alors vous pouvez chercher Microsoft Store et le télécharger. Dans le Microsoft Store, vous devrez rechercher et trouver l'application officielle de Samsung nommée Samsung Update afin de pouvoir la télécharger et l'installer sur votre appareil. C'est une étape essentielle pour maintenir votre système à jour. Cliquez sur Installer. Attendez que l'installation soit terminée, puis ouvrez-la. Ensuite, attendez qu'elle se charge. Lorsque vous voyez un message comme celui-ci, il indique que vous devez installer un logiciel supplémentaire pour que l'application fonctionne correctement. Il suffit de cliquer sur OK et d'attendre la fin de l'installation. Ça va être assez rapide et simple.
Je pense que le fichier ISO est déjà téléchargé, mais finissons d'abord avec les pilotes pour pouvoir continuer avec les fichiers ISO. D'accord? Et maintenant, nous allons devoir entrer le nom du modèle de notre PC juste ici. Je vais vous montrer comment trouver ce nom sur votre ordinateur portable. Alors, laissez-moi changer de caméra. D'accord. Et le nom du modèle ou le nom du modèle de votre PC se trouve sur la coque arrière de votre ordinateur portable, juste ici. Donc le modèle est ce NP 750 ans XFG et le nom complet du modèle est juste là. Donc ce sera NP 750 XFG KB2DE. Voilà, c'est tout. Maintenant, nous connaissons le nom du modèle de notre PC et nous pouvons repasser à la caméra principale ou passer à la caméra d'un autre appareil. Très bien, ouvrons à nouveau le programme de mise à jour Samsung, qui est un outil essentiel, puis saisissons avec précision le nom du pilote nécessaire pour la mise à jour de votre système. Il est essentiel de localiser le nom exact du modèle de votre ordinateur portable ici, car c'est la première étape cruciale pour pouvoir ensuite trouver et télécharger les pilotes appropriés et spécifiques à votre appareil. Pour ma part, le modèle précis que je possède et que je vais utiliser comme exemple est le NP150XG KB2DE. Ok, je crois que j'ai fait une erreur quelque part. Oh, XFG KB2DE. OK, et donc ici, sur cet écran, nous pouvons clairement et distinctement voir le nom du modèle exact de notre appareil, ce qui est très utile pour l'identification et la gestion de l'appareil. Nous devons maintenant sélectionner la version de Windows. Revenons donc au navigateur et comme vous pouvez le voir, c'est Win11 24h2. Revenons donc à la mise à jour de Samsung. C'est comme Windows 11 24h2 et vous verrez la liste des pilotes dans un instant. D'accord. Et maintenant, sélectionnons le pilote WLAN, le pilote de réseau sans fil, juste ici. Cochez la case à côté et cliquez sur télécharger, puis attendez que le téléchargement soit terminé. Ça prend quelques secondes. D'accord. D'accord. Et une fois que le fichier est téléchargé, en fait, il y a plusieurs fichiers. Nous ne nous intéressons qu'à ce dossier particulier dans notre cas. Donc, une fois que c'est fait, ouvrez votre programme Rufus et sélectionnez la clé USB. Ensuite, cliquez sur Sélectionner, puis choisissez le fichier ISO dans l'explorateur de fichiers. Vous n'avez rien à changer ici. Il suffit de cliquer sur Démarrer. Vous n'avez pas besoin de cocher aucune de ces cases dans ce cas. Il suffit de cliquer sur OK 2 fois et d'attendre que ce champ se remplisse de vert et en gros d'attendre qu'il affiche prêt. Donc attendons un moment. D'accord. Et quand il affiche prêt, vous pouvez fermer le programme Rufus. Ensuite, allez dans votre explorateur de fichiers, retournez dans le dossier avec le pilote. Sélectionnez ce dossier juste ici. Sélectionnez-le, copiez-le, excusez-moi. Copiez-le, puis allez sur votre clé USB
qui devrait maintenant ressembler à ceci. Et ici, il suffit d'utiliser CTRL-V pour le coller. Coller le fichier du pilote. D'accord? Et maintenant, nous pouvons retirer la clé USB en toute sécurité et de manière appropriée, puis passer à l'ordinateur portable pour continuer notre travail. D'accord, donc ce que vous devez faire maintenant, c'est brancher votre ordinateur portable au câble de chargement et aussi insérer la clé USB dans l'un des ports USB disponibles. D'accord, donc une fois que vous avez terminé, vous devrez allumer votre ordinateur portable Samsung en appuyant sur le bouton d'alimentation qui se trouve juste ici. Puis, pour ouvrir le mode de démarrage, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur la touche F12 juste après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation afin d'ouvrir le menu de démarrage et de sélectionner la clé USB. Mais comme les ordinateurs portables Samsung ont généralement des protections, il faudra d'abord ouvrir le menu du BIOS parce que si vous ouvrez simplement le menu de démarrage unique, il ne vous laissera pas y accéder en premier et donc ce que nous devons faire maintenant, c'est appuyer sur le bouton d'alimentation, puis appuyer à plusieurs reprises sur la touche F2 jusqu'à ce que l'appareil démarre dans le menu du BIOS. Alors, laissez-moi faire ça. Ok, donc je viens d'allumer le PC et j'ai commencé à appuyer à plusieurs reprises sur la touche F2. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est la configuration du BIOS Samsung. Vous devez sélectionner l'option de sécurité, puis vous devez sélectionner la configuration du démarrage sécurisé ici, dans les paramètres du BIOS. Cliquez dessus. Ensuite, ici, vous devrez passer du mode de démarrage standard au mode de démarrage personnalisé. Pour ce faire, vous devrez ouvrir cette liste déroulante et sélectionner l'option appropriée. Sélectionnez personnalisé, puis allez avec désactiver. Et puis, si vous avez les clés d'usine par défaut, alors laissez-moi installer les clés d'usine par défaut. Vous verrez cette option ici. Supprimez maintenant toutes les variables de démarrage sécurisées et c'est ce que vous voulez faire. Alors, cliquez ici, puis cliquez sur « Oui ». Et une fois que vous avez supprimé toutes les variables, vous pouvez appuyer sur F10, puis cliquer sur « OK » pour confirmer. Et ce n'est qu'après cela que vous commencez à appuyer plusieurs fois sur F12. D'accord, excusez-moi pour mon erreur. Dans le cas de mon ordinateur portable, ce n'est pas F12, mais le bouton F10. Alors, laissez-moi réessayer pour vous. Donc, appuyez sur le bouton d'alimentation, puis commencez à appuyer sur le bouton F10. Je suis vraiment désolé pour une telle erreur, mais généralement, cela arrive lorsqu'on entre dans le BIOS via le menu de démarrage. D'accord? Une fois en mode de démarrage, accessible en appuyant sur le bouton d'alimentation, puis en appuyant de façon répétée sur F10 jusqu'à voir un écran comme celui-ci. Ici, utilisez les touches fléchées pour sélectionner et entrer pour confirmer. Donc, sélectionnez UEFI, générique SD, C, donc en gros votre clé USB, et appuyez sur Entrée. D'accord. Si vous voyez un écran comme celui-ci, cela signifie que vous avez réussi et que vous pouvez ouvrir en toute sécurité l'installation Windows depuis la clé USB. D'accord, donc maintenant ce que nous devons faire, c'est sélectionner une langue à installer. Pour cela, vous devez utiliser la touche Tab, donc appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que cette option soit sélectionnée. Laissez-moi revenir en arrière. Excusez-moi, revenir en arrière. D'accord, pour développer cette liste.
je dois appuyer sur... D'accord, j'ai dû régler l'exposition. Donc, en gros, ce que vous devez faire, c'est utiliser la touche Tab pour sélectionner une de ces options. Ou bien, cette langue à installer a été sélectionnée par vous précédemment. Maintenant, le format de l'heure et de la monnaie, vous n'en avez pas vraiment besoin à ce stade, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier. Pour le modifier, il suffit de le sélectionner en utilisant la touche Tab jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis utiliser les flèches directionnelles pour passer d'une langue à l'autre. Et vous pouvez aussi commencer à taper votre langue. Par exemple, si vous appuyez sur D, E, ou peut-être G, cela ira vers la langue allemande. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser pour le format actuel de l'heure et de la monnaie. Maintenant, pour continuer, vous devez appuyer plusieurs fois sur Tab jusqu'à atteindre le bouton suivant, puis appuyer sur Entrée. Ensuite, vous devez sélectionner un clavier ou une méthode de saisie. Vous pouvez le faire de la même manière que précédemment. Puis, appuyez sur Entrée pour cliquer sur Suivant. Ensuite, sélectionnez Installer Windows 11. Il s'agit généralement de sélectionner par défaut. Appuyez ensuite à nouveau sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné ceci, j'accepte. Tout sera supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres. Appuyez sur Entrée. Appuyez sur la barre d'espace pour cocher la case. Appuyez maintenant sur Tab quelques fois de plus jusqu'à ce que vous cliquiez sur Suivant et cliquez sur Suivant. Vous devrez ensuite lire et accepter les conditions d'utilisation. En gros, vous devrez appuyer sur la touche Entrée pour pouvoir continuer, puis nous devrons ensuite configurer les disques durs pour notre appareil et c'est vraiment la partie la plus difficile, je pense personnellement. Donc, ce que vous devez faire, c'est supprimer toutes ces partitions de la partition 1 à la partition 4, en gros, toutes les partitions qui précèdent votre clé USB. Dans mon cas, c'est celui-là. Donc, il faut sélectionner chaque partition, la partition 1, et appuyer sur Alt et D. Donc, le bouton Alt et le bouton D en même temps, et la partition sera supprimée. D'accord. Supprimez la suivante de la même manière. Donc, sélectionnez-la avec les flèches, puis appuyez sur Alt et D pour supprimer la suivante, exactement comme ça. Et la dernière. Et maintenant, nous avons environ 238 gigaoctets d'espace non alloué. Et si vous voulez sélectionner, et cela va créer un disque système C sur notre PC. Si vous souhaitez créer un disque séparé pour vos fichiers personnels, alors appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à atteindre le bouton Créer une partition. Cliquez dessus, puis appuyez une fois sur Tab, puis supprimez cette valeur. Et ensuite, il faudra saisir la taille en mégaoctets pour créer une nouvelle partition qui sera notre second disque. Donc, au cas où, donc, si vous souhaitez créer un second disque, je vous suggère de laisser au moins 100 gigaoctets pour le disque système, de préférence 150 gigaoctets pour votre disque système. Donc, puisque nous avons un très grand espace de 238 gigaoctets de mémoire de stockage disponible. Alors, et ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est par exemple 138 et 1500 mégaoctets de mémoire vive supplémentaire. Ensuite, après avoir appuyé une fois sur Tab et sélectionné Appliquer, la partition sera créée et ce sera le deuxième disque sur votre appareil. Et ensuite, ce que vous devrez faire, c'est sélectionner à nouveau l'espace non alloué. Après avoir cliqué sur Appliquer, il restera environ, dans mon cas, il restera environ 100 gigaoctets
donc je vais simplement devoir le sélectionner. En gros, je ne vais pas créer d'autres partitions, donc si vous voulez le faire, vous pouvez, mais moi je ne vais pas le faire. À la place, je vais appuyer plusieurs fois sur Tab. D'accord, donc une fois que vous avez sélectionné l'espace non alloué, appuyez simplement sur Entrée. Une fois que vous avez sélectionné l'espace non alloué, appuyez sur Entrée et puis sur la page suivante, cliquez sur Installer et le processus d'installation va commencer. Ce que nous devons faire maintenant, c'est simplement attendre que l'installation se termine, puis nous pourrons passer au processus de configuration. Je ne vais pas vous montrer tout le processus de configuration, mais je vais vous montrer la première partie où nous installons les pilotes DRE, les pilotes LAN sans fil afin de se connecter au réseau Wi-Fi, ce qui vous permettra de poursuivre le processus de configuration. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé le processus de configuration vous-même, ou vous pouvez regarder la vidéo complète sur notre chaîne pour savoir comment terminer la configuration sur cet ordinateur portable. Je vous recommande également de télécharger l'application Samsung Update et d'installer tous les pilotes nécessaires pour votre ordinateur portable parce que c'est la seule façon de le faire. Je vais vous remontrer comment installer cette application sur un autre PC. Donc voilà, j'espère que cela vous a été utile. Je ne suis pas sûr que l'application Samsung Update soit préinstallée sur cet ordinateur portable, mais si ce n'est pas le cas, vous savez où la télécharger. D'accord? Et une fois le processus d'installation terminé, vous devrez d'abord sélectionner le bon pays ou la bonne région. Vous pouvez en fait, donc choisissez celui qui vous correspond. Puis cliquez sur oui, appuyez sur la touche Tab pour sélectionner oui, puis appuyez sur Entrée. Ensuite, choisissez la bonne disposition de clavier. Oh, j'ai oublié de préciser, pour sélectionner, vous devez à nouveau utiliser les flèches directionnelles, puis appuyer sur Entrée pour confirmer. Je vais choisir les États-Unis, appuyez sur oui. Ensuite, si vous souhaitez ajouter une seconde disposition, appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'option Ajouter une disposition soit sélectionnée, puis appuyez sur Entrée. Sinon, vous pouvez passer cette étape en sélectionnant Ignorer et en appuyant sur Entrée. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est appuyer sur Tab pour sélectionner le bouton Installer, installer le pilote, appuyer sur Entrée, puis ensuite, vous devrez d'abord, je crois, d'accord, non. Vous devez utiliser le bouton Tab pour sélectionner la clé USB dans votre explorateur de fichiers. Alors, ce sera celui-là pour moi. Sélectionnez-le en utilisant le bouton Tab, mais une fois que vous êtes sur ceci, dans les périphériques et lecteurs, sélectionnez votre clé USB, appuyez sur Entrée, puis appuyez encore plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que les dossiers soient exactement sélectionnés. D'accord? Et maintenant, sélectionnez ce dossier Wireless LAN Driver, appuyez sur Entrée. Oh, d'accord. En fait, je dois revenir en arrière. D'accord? Donc, appuyez sur Tab jusqu'à ce que le bouton Retour soit sélectionné, donc celui-ci, puis appuyez sur Entrée et ensuite, allez. Sélectionnez le dossier en utilisant le bouton Tab et appuyez sur Entrée pour confirmer. Donc maintenant que nous avons ce dossier sélectionné, laissons Windows rechercher et installer les pilotes. Et comme vous pouvez le voir, les pilotes ont été installés avec succès. Ils ont disparu pendant un moment, mais maintenant, nous pouvons à nouveau voir les réseaux. Donc maintenant, nous pouvons nous connecter au réseau et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère donc que cela vous a aidé. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.